problème particulier, dont les vocables sont les mêmes que par-delà les monts. Il se nomme habitat, enseignement, adduction, filtrage des eaux, centre de santé, etc. Et c'est en sa qualité d'édile, cette fois, que je m'adressais une fois encore à M. Francis Baillet pour connaître les réalisations et les projets de Saïda. Les principales réalisations à l'heure actuelle de la ville de Saïda, c'est d'abord la construction d'un centre de santé qui est achevé maintenant, que vous visiterez demain matin et on vous donnera d'autres détails. C'est la réfection complète et entière de l'hôpital qui existe à Saïda, qui existe d'ailleurs depuis la conquête ou à peu près, que vous trouvez dans cette redoute que vous avez vue ce matin, et qui va devenir un hôpital tout à fait moderne avec une salle de chirurgie qui n'aura peut-être pas d'équivalent en Afrique du Nord. Vous avez aussi la construction très prochaine, je pense maintenant, d'un hôtel des finances, puisque c'est une chose qu'on nous promet, que l'Algérie nous promet depuis bientôt 4 ans et qui, je pense, démarrera bientôt. Au point de vue scolaire, nous attendons toujours la création soit de notre collège, soit de cours complémentaires. Je ne voudrais pas promettre trop à mes concitoyens de faire un collège parce que je ne pense pas que ce soit dans les vues du rectorat, mais nous aurons certainement dans l'année qui vient, en 1954, la possibilité de démarrer la construction d'un collège. Nous avons aussi en cours la stérilisation et l'épuration des eaux. C'est une grosse affaire, une affaire qui va nous coûter une 50aine de millions, et pour Saïda c'est un effort énorme car ça n'est pas une commune riche. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que Saïda était une ville à périphérie uniquement urbaine, que nous n'avons aucun bien communal, que nous ne possédons pratiquement aucun terrain en ville et que chaque fois que nous voulons construire quelque chose, nous sommes obligés d'acheter un terrain. Notre budget n'est pas tellement exorbitant non plus, puisqu'il se monte entre budget ordinaire et supplémentaire à une 100aine de millions. Vous voyez bien que la ville n'est pas très riche et ne peut pas se permettre le luxe. Nous avons pourtant beaucoup à faire, et notamment à penser au problème de l'habitat, car ici, comme dans toutes les villes, nous avons un problème de l'habitat. Nous venons d'acheter 2 immeubles bien placés au centre de la ville et nous comptons dans ces immeubles nous comptons dans cet immeuble que nous comptons construire ou démarrer au cours de l'année prochaine, loger une 40aine de familles. La question se pose maintenant de savoir comment nous allons financer cette opération et alors là, ça devient un peu plus grave. Nous avons la possibilité évidemment de le faire en société privée, ce qui nous donnerait des crédits assez rapidement, mais ce qui nous conviendrait moins puisque ce ne serait pas tout à fait communal. Nous avons une seconde possibilité, ce serait de le faire sous la formule HLM, avec les fonds de l'habitat de l'Algérie et les prêts de la Caisse. En rapport direct avec cet exposé sanitaire, un autre problème, je l'ai dit tout à l'heure, retenait l'attention des pouvoirs publics à Saïda, l'eau potable et son filtrage. Ma dernière visite fut donc, pour le responsable de cette importante question, sans doute actuellement résolue, M. Cabanel, architecte de la ville, dans le bureau duquel nous pénétrons maintenant. Eh bien, M. Cabanel, c'est en votre qualité d'architecte de la ville que je voudrais vous demander quand est née l'idée de créer un centre d'épuration des eaux de la ville de Saïda. Eh bien, tout simplement parce que les eaux qui alimentent la ville de Saïda sont des eaux propres de ruissellement et qu'à certaines époques de l'année, elles coulent donc troubles et qu'il était dangereux de continuer à alimenter la population avec des eaux chargées en matières organiques et polluées. À quelle époque ont été commencés les travaux? Les travaux ont été commencés il y a à peu près 2 mois et seront certainement achevés vers la fin de l'année. Techniquement, comment se présente cette station? Eh bien, il y a d'abord un premier bassin qu'on appelle un bassin de décantation, où l'eau brute arrive par des tuyaux, évidemment, et on y mélange du sulfate d'alumine, un coagulant qui permet la décantation de l'eau. Ensuite, cette eau passe sur des filtres à sable et ensuite stérilisée au chlore gazeux. Est-ce que ça permet un débit important, monsieur? Bien, chaque station, il y en a 2, parce que la ville de Saïda est alimentée par 2 sources. Chaque station débite environ 72 mètres cubes heure. Oui, ça permet évidemment de satisfaire aux besoins de la population de Saïda. Largement aux besoins de la ville de Saïda. Certes, je n'avais pas tout vu à Saïda. Il restait bien d'autres questions à poser, bien d'autres choses à traiter, bien d'autres paysages à voir. Cependant, ce que je vous ai livré ce soir de Saïda la Fortunée vous permettra peut-être, comme à moi, de concevoir l'ampleur des tâches accomplies, aussi bien que des efforts nécessaires encore pour améliorer le sort des Saïdéens. Ce que je vous ai livré ce soir de Saïda l'heureuse, au terme de ce voyage en terre sauvage qui débuta à Tiaret et me conduisit à Frinda,
vous aura, je le souhaite, permis de connaître la vie et le labeur des braves gens de Saïda, petite cité typique des confins nord-sud d'Oranie, petite cité modèle aux grandes espérances, où sans doute il doit faire bon vivre, travailler, aimer et mourir. Voyage en terre sauvage. Cette troisième évocation par Pierre Blaise des cités sud-oranaises était consacrée ce soir à la ville de Saïda. Horizon d'Algérie. C'était une émission du journal Parlé.